Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Steve Jourdain. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau que vous connaissez. Vous êtes historien et journaliste. Votre dernier texte, Israël, autopsie d'une gauche, qui est sorti aux éditions du bord de l'eau. On évoquait à l'instant avec Damien Coquet cette information, l'information de la matinée, ce cessez-le-feu qui entrerait en vigueur pour quelques heures à partir de 9 h heure locale. J'imagine qu'il ne remettrait peut-être pas en cause une opération terrestre israélienne dans la bande de Gaza, qui est le sujet qui nous intéresse avec vous ce matin. Pourquoi est-ce que cette opération terrestre, annoncée maintenant depuis une semaine par les Israéliens, tarde ? On assiste visiblement à des préparatifs. Oui, c'est ça. Ma question était celle-ci. Est-ce qu'on peut mesurer le niveau d'adhésion de la société israélienne à cette opération d'envergure ? Elle ne fait pas débat. C'est très étonnant. L'extrême droite israélienne pose la question de se réinstaller, de réoccuper Gaza aujourd'hui. Oui, mais même à gauche. Il y a un sujet ô combien central, c'est la question des otages. Et là aussi, je lisais encore ce matin dans le Haaretz, un intellectuel disant il faut y aller, quel que soit le coût pour les otages. Ça aussi, j'imagine que ça... C'est une vieille doctrine israélienne. Est-ce qu'à ce jour, l'hypothèse d'une libération massive de prisonniers palestiniens contre les otages israéliens, d'aucuns ont évoqué le sort de Marwan Barghouti, dont le Hamas n'a que faire en l'occurrence, mais il reste quand même un prisonnier palestinien majeur. Est-ce que cette hypothèse-là, cette option-là, est encore sur la table ? C'est très difficile à dire, encore une fois, c'est qu'on a très peu d'informations. Alors vous l'évoquiez justement, Benyamin Netanyahou a très peu pris la parole depuis le début, depuis l'attaque du Hamas. Il a monté ce qu'il a appelé ce cabinet de guerre, là, avec l'un des principaux leaders de l'opposition, Benny Gantz. Comment expliquer son silence ? C'est un manque de leadership absolu ? C'est Je pense qu'il est crépuscule de son pouvoir. Quoique, peut-être. On l'a déjà annoncé mort politiquement. Oui, il est mort tous les ans, mais sauf que là, ça passe encore un cap. C'est dans l'ADN du Hamas. Vous parliez de l'armée israélienne, ce sera ma dernière question. Elle est présente dans toutes les familles israéliennes. On rappelle que le service militaire est obligatoire en Israël. Il y a un écrivain israélien qui le sait peut-être mieux que personne, qui s'appelle David Grossman, qui est un immense écrivain israélien, qui a perdu son fils en 2006 dans la guerre au Liban et qui pose une question, qui a écrit un très beau texte ces jours-ci et qui pose une question qu'il est peut-être dont on n'a pas la réponse, mais qui est importante. Où Israël sera après avoir vu la destruction et la perte de tant de choses dans lesquelles nous croyons et dans lesquelles nous avions confiance. Cette question-là aussi, elle est fondamentale. Quelle société va continuer après tout ça ? C'est très difficile à dire. Merci beaucoup, Steve Jourdain, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Autopsie d'une gauche aux éditions du bord de l'eau. Merci encore. On se retrouve dans un instant avec Damien Coquet. On est très en retard, me dit-on. À tout de suite.